Bonjour, une première vidéo pour moi sur LinkedIn que je vais renouveler régulièrement et dans lequel je vais vous partager des informations et aussi des retours d'expérience et des insights sur le sujet qui me passionne et celui que je porte à travers ma société Revolvia, qui est le sujet de l'intelligence artificielle. Et je vais commencer avec une étude qui a été faite par Eurostat il y a quelques mois de ça, qui nous raconte le niveau d'adoption de l'IA dans les entreprises en Europe, avec des chiffres qui sont assez édifiants, puisque ce que l'étude nous dit, c'est que seulement 13,5% des entreprises européennes ont lancé des programmes d'intelligence artificielle à fin 2024. Alors il y a des variations assez importantes en fonction des tailles d'entreprise, et notamment les PME sont seulement 10% à avoir lancé des programmes. Elles sont 20% pour les ETI à avoir lancé ce type de programme. Et pour ce qui est des grands groupes, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'adoption, puisque 40% des grands groupes en Europe ont lancé des programmes d'intelligence artificielle. Avec des variations en fonction des pays, la France ne fait pas partie des premiers du peloton. Dans les fonctions, toujours sur cette étude, qui sont les plus impactées par ces programmes d'IA, on trouve le marketing, puisque pour les entreprises qui ont lancé des programmes d'IA, 40% d'entre elles l'ont fait notamment dans le domaine du marketing, ce qui n'est pas surprenant. L'IA générative, c'est beaucoup un sujet de contenu, et donc forcément le marketing est impacté. Et c'est aussi assez peu surprenant compte tenu du fait que ces métiers du marketing sont quand même très connectés aux nouvelles technologies, avec l'importance que jouent les GAFA, et notamment Google, Amazon et Meta, dans le monde du marketing depuis de nombreuses années. Cette étude d'Eurostat, j'ai envie de la mettre en comparaison avec d'autres chiffres qui sont ceux de l'adoption par les utilisateurs de l'IA, et notamment de l'IA générative. Et ce qu'on a appris récemment, à travers une conférence TED, est que 1 milliard de personnes dans le monde se connectent toutes les semaines à ChatGPT, avec là aussi probablement des variations en fonction des pays. Mais le chiffre est quand même assez édifiant et très différent en fait de ce qu'on peut voir au niveau des entreprises. Donc on a d'un côté les entreprises qui vont doucement et de l'autre les utilisateurs, donc leurs consommateurs mais aussi leurs salariés qui vont plein pot sur ces sujets-là. Autre élément qui est intéressant et qui relève plus de ce que nous voyons sur le terrain, autant le sujet a été peu initié jusqu'à fin 2024, autant en 2025, ce qu'on voit systématiquement dans les entreprises, est que le sujet est sur la table, et sur la table des directions générales, il y a des comités qui se créent, le sujet rentre dans les projets d'entreprise, et ça y est, on voit que c'est parti. Ce qu'on voit aussi, c'est que les directions et les COMEX sont parfois, souvent même, plutôt perdus sur la façon d'aborder le sujet. Il faut dire qu'il est très neuf. Il faut dire aussi qu'il est très transformatif et très transversal à l'ensemble de la chaîne de valeur. Souvent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que l'IA est comparée, de par son importance, à l'arrivée d'Internet ou à l'arrivée du mobile. Je pense que c'est beaucoup plus puissant et important que ça. Je pense même que Internet et le mobile font partie d'un même mouvement dont l'IA est un accélérateur. Et je pense que ce qui est en train de se passer est comparable à la révolution industrielle, à des façons complètement différentes d'organiser les entreprises. Et sur ce sujet-là, je vous conseille la lecture d'un livre de l'excellent Karim Lakhani, qui s'appelle Competing in the Age of AI, qui a été écrit avant l'avènement de l'IA générative, donc qui mériterait une actualisation, mais qui est, à mon sens, d'une vérité encore très forte, et surtout qui nous montre comment les organisations doivent être transformées. Et si vous lisez ce livre-là, vous verrez à quel point la façon dont le business doit être opéré à l'ère de l'IA est extrêmement différente de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, c'était la première vidéo sur LinkedIn, et je reviendrai régulièrement avec ce type de format, des insights, des retours d'expérience. Merci à tous.